Le développement durable des entreprises, c'est-à-dire les enjeux environnementaux, la responsabilité sociale ou encore l'ancrage territorial, ne sont pas qu'un ensemble de contraintes ou du simple affichage marketing. Non, le développement durable peut être source de véritables opportunités pour l'entreprise. C'est ce que va nous expliquer Philippe Garmer, président du cabinet Gadras et Associés et membre du groupement France Défi. Bonjour Philippe Garmer. Bonjour. Alors en quoi l'adoption d'une démarche de développement durable peut se révéler profitable pour une entreprise? Eh bien pour moi, le développement durable, c'est surtout sortir d'une vision court-termiste. Introduire le moyen et long terme dans la réflexion. C'est-à-dire anticiper, être prêt à faire face aux difficultés que pourraient connaître les entreprises. Cette approche est un des 20 engagements du pacte des entrepreneurs des experts comptables de France Défi. Si l'on pousse la réflexion à ce niveau et au-delà du carnet de commandes qui fait vivre aujourd'hui, on peut aborder alors des questions stratégiques. Veut-on vraiment entrer dans la guerre des prix? Mais ne court-on pas à notre perte en rentrant dans ce jeu? Que sait-on et que pourrait-on faire de différent pour éviter d'entrer dans ce cercle vicieux? Alors est-ce que vous pourriez nous donner un exemple pour bien comprendre ces opportunités qui n'apparaissent qu'en introduisant cette dimension dont vous parlez, la dimension de long terme dans la réflexion? Eh bien récemment, j'ai traité le dossier d'un client qui travaille dans le bâtiment. Comme vous le savez, le secteur fait face à l'arrivée de travailleurs qui viennent de l'étranger et dont le salaire défie toute concurrence. Dans ce contexte, nous avons choisi de revoir toute l'organisation, notamment en supprimant l'entrepôt-stockage, en vendant le matériel non utilisé à plein de son potentiel. Aujourd'hui, l'entreprise optimise l'allocation de matériel pour la seule durée du chantier et se fait livrer directement les matériaux nécessaires sur ce même chantier. Donc en optimisant son organisation, l'entreprise a in fine sauvé les emplois. Totalement. Elle a adopté une démarche positive sur le territoire où elle est ancrée. Une démarche qui a d'ailleurs été reconnue et saluée par les pouvoirs publics locaux. Mais alors, Philippe Garmer, si vous permettez, on est un peu surpris d'entendre l'expert comptable que vous êtes, qui encourage au développement durable. Est-ce bien votre rôle? Totalement. Il faut bien comprendre que le rôle de l'expert comptable ne s'arrête pas aux questions techniques. Il endosse aussi une véritable fonction de conseil. Nous sommes des acteurs à part entière de la réflexion des entreprises. Notre rôle est donc de les pousser à sortir des schémas préétablis, des carcans de leur réflexion, pour déceler quelles sont leurs opportunités. Ces opportunités peuvent se situer dans l'adoption d'une démarche plus citoyenne. En cela, nous sommes complètement en phase avec nos engagements du pacte des entrepreneurs, et notamment le C de pacte, conseiller pour croître durablement. Mais est-ce que cela correspond réellement aux attentes de vos clients? Alors c'est vrai que les clients viennent d'abord voir les experts comptables pour discuter des chiffres. Par exemple, la baisse d'un taux de marge. Mais derrière, il faut savoir poser les bonnes questions. Que s'est-il passé? Cet événement s'est-il reproduit? Il s'anime généralement quand on sort des discours techniques pour leur faire parler de leur métier, ce qui les passionne réellement. On rentre alors dans une discussion de chef d'entreprise à chef d'entreprise et la confiance s'installe. Eh bien Philippe Garmer, merci d'être venu partager votre expérience sur Xerfi Canal. Merci encore. Merci à vous. La mission de conseil et d'accompagnement des cabinets d'expertise comptable a donc pour objectif de transformer les contraintes en opportunités et faire ainsi de son implication sociétale ou de sa démarche citoyenne un atout supplémentaire pour l'entreprise.